Bonjour, aujourd'hui on va commencer le TP numéro 1. Donc c'est l'objectif de ce TP est de vous montrer comment réaliser une application très simple à base de GB, version 2.1 et 3.1 en utilisant Eclipse et WebTools Platform et le serveur d'application GBoss. Donc comme prérequis, nous avons besoin d'Eclipse et aussi de JDK version 1.8 et de GLE version 1.8. Et on va aussi utiliser le serveur Wildfly version 8. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc d'abord, je vais vous montrer comment installer le serveur GBoss. Donc pour installer le serveur GBoss dans Eclipse, donc il faut aller sur Help, il faut cliquer sur Eclipse Marketplace. Donc on va attendre un peu. Donc j'ai déjà vous montré comment installer le GBoss dans Eclipse dans le cours. Donc on va attendre un peu. Donc je vais taper ici GBoss. Je vais faire entrer, taper entrée. Donc elle va m'afficher, donc voici le GBoss Tools, donc la dernière version. Donc j'ai déjà installé GBoss, donc il faut l'installer aussi. Donc et faire comme on a déjà fait dans le cours. Donc maintenant c'est l'installation de serveur Wildfly version 8. Donc pour installer le Wildfly version 8, donc il faut aller vers Windows, Préférences. Donc, on va voir donc le serveur, la partie du serveur. On va aller sur Runtime Environment. Donc, j'ai déjà le Wildfly 8.x Runtime déjà installé. Donc, pour vous, pour l'installer, il faut cliquer sur le bouton Add, c'est-à-dire ajouter. Donc, on va aller sur GBoss Community. Donc, on va cliquer sur le bouton donc on va cliquer sur le Wildfly 8 Runtime. On va cliquer sur Next. Donc, si vous n'avez pas l'installation du fichier, donc l'installation de Wildfly, donc il faut cliquer sur Download and Instant Real-Time. Donc, après, vous allez choisir la dernière version, c'est-à-dire Wildfly 2.1. Vous allez cliquer sur Next. Vous allez cliquer sur Accepter et vous avez cliqué sur Next. Après, il va télécharger la dernière version de Wildfly 8.1. Version de Wildfly 8. Donc, après le téléchargement de Wildfly version 8, donc vous allez choisir alternative GRE. Donc, vous allez choisir la version de GDK 1.8 et vous cliquez sur Finish. Maintenant, maintenant, la prochaine étape, c'est la création, on va ajouter le serveur Wildfly. Donc maintenant, vous allez cliquer sur Apply and Close. Maintenant, pour ajouter le serveur ici, il faut aller sur Créer New. Il faut taper Server. Par exemple, on va cliquer sur Serveur. On va choisir notre serveur. Donc, on va choisir Wildfly 8. Donc on va choisir Wildfly 8, on va cliquer sur Next et on va cliquer sur Local. Donc on va laisser comme ici. Donc on va choisir ici Wildfly 8 Runtime et vous cliquez sur Finish. Donc et maintenant nous avons configuré notre Eclipse. Donc la prochaine étape c'est de créer notre première EGB. C'est-à-dire on va créer notre première EGB, la version 2.1, donc côté serveur. Donc, la prochaine étape, c'est de cliquer sur ce bouton-là, c'est le bouton New. Donc, on va faire New. Donc, on va choisir EGB, projet EGB. Donc, on va cliquer sur Next. Donc, maintenant nous avons créé le GB côté serveur. Donc, je vais le nommer par exemple Server EGB. Et je vais choisir par exemple EGB 2.1, c'est-à-dire EGB 2.1, c'était EGB 2.1.
Donc pour le target runtime, donc je vais choisir whitelist 8. Donc EGB module version, donc je vais choisir la version 2.1. D'abord on va faire 2.1, après on va faire la version de 3.1, c'est-à-dire on va utiliser les annotations. Donc maintenant on va choisir seulement 2.1. Donc je vais choisir 2.1 et donc je vais cliquer sur le bouton Finish. Et maintenant elle va me créer notre projet, donc notre premier projet de GB. Donc, comme j'ai déjà dit dans le cours, donc pour déployer un bin, donc on a besoin de faire quoi? On a besoin d'abord de créer les deux interfaces, home et remote. Et après, on va créer notre bin. Donc, d'abord, je vais créer une package. Donc, le paquet, par exemple, je vais le nommer, par exemple, fsk.formation.egb2, c'est-à-dire EGB version 2.1. Donc, je vais créer sur Finish. Maintenant, je vais créer notre première interface. Notre première interface, je vais l'appeler par exemple, je vais créer une interface par exemple hello qui va contenir donc une fonction qui est retournée par exemple hello plus nom. Donc donc je vais nommer cette interface par exemple hello remote. Donc, comme j'ai déjà dit dans le cours, l'interface remote extends, c'est-à-dire hérite la classe EGB objet. Donc, on va extends EGB objet. D'abord, il faut savoir quelque chose, que le projet Java par défaut, il a ajouté la librairie Java SE. Mais dans notre cas, on va utiliser le JDK version 1.8, comme j'ai déjà dit dans la première cours. Donc, je vais supprimer GRE système. Donc, 1.8. Donc, remove. Et je vais ajouter le GRE, c'est-à-dire GDK. Je vais ajouter GDK 1.8. Donc, GDK 1.8. Donc, je vais faire alternative. Donc, GDK 1.8. Donc, je vais faire finish. Je vais faire à peine chose. Maintenant, et là, ajouter le GDK 1.8 parce qu'on va l'utiliser. Maintenant, nous avons l'interface Hello Remote et nous avons hérité la classe EGB objet. Donc, et on va d'abord maintenant ajouter la déclaration de notre fonction. Donc, notre fonction, comme j'ai déjà dit, par exemple, une fonction qui accepte comme argument un nom. Et il va afficher par exemple hello plus le nom. Donc accepte comme argument name. Donc cette fonction par défaut, comme j'ai déjà dit le cours, elle envoie une exception qui s'appelle remote exception. Et voilà. Et quand vous avez voilà. Et comme vous voyez ici, j'ai créé l'interface remote. Maintenant, je vais créer l'interface home. Donc, de la même façon, donc je vais créer une interface et que je vais l'appeler EGB home. Hello home. Donc, cette interface, comme j'ai dit dans le cours, il hérite l'objet, il hérite la classe EGB home. Donc, extends EGB, EGB home. Donc, cette interface-là va contenir la déclaration de la fonction create. Donc, comme j'ai déjà dit donc, dans le cours, donc public, donc create, elle va retourner une instance de type hello remote, de type de l'interface de remote. Donc, hello remote. Et donc, create accepte rien comme argument et donc throws deux exceptions. La première exception, c'est create exception et la deuxième exception, c'est remote exception. Et voilà.
Et maintenant, nous avons créé notre deux interfaces, c'est-à-dire l'interface remote et l'interface home. Donc, il nous reste seulement le bin. Donc, pour créer le bin, on va créer un classe simple Java. Donc, on va le nommer Hello bin. On va cliquer sur Finish. Maintenant, le Hello bin, comme nous avons déjà dit dans le cours, il va implémenter l'interface session bin. Donc, implements session bin. Donc, l'interface session bin contient plusieurs méthodes à définir. Donc, on va définir les méthodes. On va simplement cliquer sur ce bouton-là. On va cliquer sur Added and Implemented Methods. Et il va ajouter les méthodes. Donc, on a la méthode EGP Activate, EGP Passivate, etc. Mais comme nous avons d'abord, je vais ajouter l'ID de sérialisation. Mais comme j'ai déjà dans le cours, il faut implémenter aussi la fonction EGP Create. Et maintenant maintenant, il me reste seulement l'implémentation de notre fonction. Notre fonction qui s'appelle public, s'appelle message. Donc, on va l'implémenter ici. Donc, comme j'ai déjà dit, cette fonction accepte comme argument le nom et elle va retourner hello plus le name. Et maintenant, j'ai les trois classes. Donc, j'ai les deux interfaces et la classe de bin. Et maintenant, comme vous voyez ici, j'ai implémenté la fonction message. Donc, elle me reste seulement de déployer notre bin. Donc, pour faire ça, il me reste simplement une seule étape, c'est de remplir cette fichier-là. C'est le EGB-jar. Donc, ici, on va déclarer et on va ajouter le texte suivant. Donc, on va ajouter le texte suivant. Donc, comme vous voyez ici, donc je vais faire copier-coller. Donc, voici le EGB-jar. Donc, et voilà. Donc, display name. Donc, j'ai seulement de entreprise bin. Donc, je vais faire ici le EGB bin. Donc, ici, dans notre cas, c'est démon EGB, non. Dans notre cas, c'est serveur, on va l'appeler serveur EGP 2.1. 2.1. Dans notre cas, on a FSK formation, on n'a pas le MGC, on a le EGB2. On a dans notre home, c'est l'interface qui s'appelle Hello Home. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Donc, le home, va faire ici pour le remote. Et dernièrement, pour le bin. Le bin, ici, on ne va pas utiliser stateful, on va utiliser stateless. Et voilà. Maintenant, on a EGBName. Le EGBName, c'est-à-dire on va le nommer serveur EGB 2.1. Donc, pour le home, voici la classe home, c'est-à-dire voici l'interface home. Et pour le remote, voici l'interface remote. Pour le bin, voici la classe de bin. Et on a le session type, c'est-à-dire stateless ou stateful ou singleton, comme on a déjà dit dans le cours. On va choisir ici stateless. Maintenant, il nous reste seulement de déployer notre bin. Donc, on va aller sur le serveur, comme vous voyez ici. Donc, je vais choisir Wildfly, la version 8. Je vais cliquer sur le bouton droit et je vais choisir Add and Remove. Maintenant, je vais choisir notre projet. Maintenant, j'ai seulement un projet, donc je vais le choisir. Je vais cliquer sur le bouton Add et je vais cliquer sur le bouton Finish. Et maintenant, il me reste seulement de démarrer le serveur. Soit je clique sur cet bouton, ou soit je clique sur le bouton droit et clique sur Start.
et elle va démarrer. Maintenant, on va attendre un peu et il va nous afficher les messages, il va nous afficher le lien de déploiement qu'on va l'utiliser dans le côté de serveur, dans le côté de client, désolé. Et maintenant, comme vous voyez ici, il a démarré, il a commencé. Et donc, on va attendre un peu. Donc, et voilà. Il a déployé notre bin. Et comme vous voyez ici, voici le lien qu'on va l'utiliser. Voici, voilà, Java JBoss Exported. Voici, serveur EGB. Donc, on va l'utiliser ça. Maintenant, je vais arrêter le serveur et on va maintenant créer le côté de client. Maintenant, nous avons créé le serveur, le GBB côté de serveur. Maintenant, on va le tester dans le côté de client. Donc, pour faire ça, donc on va quitter tout ça. On va maintenant pour tester. Donc, on va faire quoi? On va créer notre projet Java. On va créer un projet Java simple. Donc, on va créer donc Java simple. Je vais le nommer quoi? Donc, je vais le nommer par exemple, dans le premier projet, donc je le nommé serveur EGB 2.1. Maintenant, je vais le nommer client, client EGB 2.1. Donc, pour GRE, je vais choisir la version de GRE 1.8. Donc, je vais faire Finish. Et maintenant, je vais créer, donc voilà le GRE. Donc, je vais créer notre classe pour tester. Donc, je vais créer un classe qui s'appelle par exemple test seulement pour tester. Et je vais choisir ici public static void main. Donc, je vais faire Finish. Maintenant, c'est de tester notre bin. Donc, la première étape à faire, c'est de déclarer un objet de type contexte. Donc, contexte, c'est pour faire, c'est pour chercher notre bin. Donc, elle va prendre par exemple nul, par exemple dans la première. Dans le premier temps, on va prendre nul. Donc, on va choisir contexte. Donc, après, on va choisir object. C'est-à-dire, elle va me retenir un objet de type objet. Elle va prendre le premier temps, donc nul. Donc, on a aussi hello remote. D'abord, on n'a pas le hello remote. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'a pas l'objet hello remote. Donc, on va aller sur client. On va cliquer sur le bouton droit et on va aller sur properties. Donc, on va aller sur projet. On va choisir, on va cliquer sur le bouton add et on va choisir notre projet, c'est-à-dire Servlet EGB. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, on va aussi aller sur librairie. Maintenant, on va cliquer sur Add External Jar. Comme j'ai déjà dit dans le cours, donc Add External Jar et on va ajouter les deux fichiers jar qu'on a. Donc, on va aller à Wildfly, donc aller à Wildfly, le dossier de Wildfly. On va cliquer sur le bin. Donc, on va cliquer sur client et on va choisir les deux fichiers. On va cliquer sur ouvrir. Maintenant que j'ai choisi les fichiers, je vais cliquer sur Apply and Close. Les deux fichiers sont nécessaires pour la connexion avec le serveur. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Hello Remote. Et je vais cliquer, je vais l'appeler le variable remote et je vais le donner nul. Donc de la même façon, Hello Home. Donc je vais l'appeler Home et je vais le donner nul. Maintenant, la prochaine étape, c'est de chercher notre bin. Donc, pour chercher, on va créer try, on va taper try, on va cliquer catch, on va créer catch, donc je vais exception, donc exception E,
Donc, au point print stack trace. Maintenant, la prochaine étape, c'est de initialiser le contexte. C'est-à-dire, ctx est égal à new initialize context. On va attendre un peu. Initialize context. Et maintenant, on va faire le lookup, c'est-à-dire on va chercher notre bin. Donc, notre bin objet est égal à ctx point lookup. Je pense que j'ai un problème au niveau de... Donc, lookup. Et maintenant, le lien que je vais mettre ici, comme j'ai déjà dit, donc je vais faire, donc je vais aller sur Java JBoss Exported et je vais faire copier ici. Voilà. Et je vais faire ici, je vais écrire d'abord EGB de points et je vais faire coller. Et maintenant, voici le lien. Je vais faire CTRL S. Donc maintenant, j'ai l'objet. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de faire la conversion de l'objet vers le type de home. C'est-à-dire, home est égal à equal. Donc je vais faire, je vais utiliser je vais utiliser euh, cette, euh, cette classe-là. C'est portable remote object et je vais utiliser la fonction narrow. Donc narrow, donc accepte comme argument. Donc l'objet que j'ai déjà dit, que j'ai déjà, et l'interface remote, l'interface home. Et voilà point classe. Et maintenant, je vais faire la conversion, c'est-à-dire, je vais écrire ici hello home. Et maintenant, j'ai la classe home. Maintenant, je vais faire remote. Donc, il faut que j'ai le remote pour avoir la fonction. Donc, remote, je vais faire comme la conversion. Donc, hello remote. Hello remote. Mais d'abord, je vais faire home.create parce qu'il va me retourner le type de hello remote. Je vais faire une conversion. Donc, hello.remote. Maintenant, je vais utiliser la fonction que j'ai déjà créée qui s'appelle message pour tester. Je vais faire ciseaux, donc remote point message et je vais donner ici par exemple test. Et maintenant, je vais tester. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? C'est d'abord, j'ai initialisé le contexte. Après, j'ai cherché le bin. Donc, notre bin est déployé ici. Donc, EGB serveur, etc. Donc, maintenant, j'ai l'objet. Donc, j'ai utilisé l'objet de portable remote objet pour faire la conversion d'objet vers Hello Home. Donc, Hello Home contient comme j'ai déjà dit dans le cours, contient la méthode create qui va me retourner l'objet de remote. Donc, un objet de remote contient la méthode qu'on a déjà déclarée et qu'on a déjà implémentée, qui s'appelle message. Donc, maintenant, pour tester, on va lancer notre serveur, comme vous voyez ici, et on va tester. Il va me donner deux erreurs. Donc, je vais vous montrer comment le fixer. Et maintenant, le serveur va démarrer normalement, mais le client va me donner des erreurs. Donc, on va voir comment le fixer. Donc, maintenant,
On va attendre un peu, donc on va attendre un peu. Et maintenant, il a déployé notre Ubin. Notre Ubin, donc maintenant, il faut tester la côté de client. Donc, je vais lancer le projet et on va attendre un peu. Donc, il va me donner un problème. Il va me donner des erreurs et on va le fixer maintenant. Elle va me dire que need to specify class name in environment or system property. Le raison, parce qu'on n'a pas créé les deux fichiers. On n'a pas créé le fichier de GNDI Properties et de GBoss EGB Client Properties. Donc pour fixer ce problème-là, il faut créer les deux fichiers-là. Il faut créer les deux fichiers-là. Donc on va aller sur cette package, on va cliquer sur le bouton droit et on va créer notre fichier. Donc je vais choisir File par exemple, ici. Et donc je vais File, donc Next. Donc le fichier, donc je vais l'appeler GND Property. Finish. Donc je vais faire copier-coller. Donc ce sont des attributs. Il faut l'ajouter dans un EGB client. Donc on va attendre un peu. Donc il a créé notre... Donc je vais faire coller. Et voici notre GDI Property. De la même façon, je vais créer l'autre fichier donc, qui s'appelle EGB GBoss, donc EGB, GBoss EGB Client. Copier. Et je vais créer un fichier. Donc voici. File. Et voici le fichier. Je vais le property. Je vais cliquer sur Finish. Et je vais faire copier-coller. Et je vais faire, il faut supprimer la dernière ligne. Donc voici. C'est la configuration de GBoss. Donc c'est la configuration de GBoss. Donc je vais cliquer sur le test, sur le classe test, et je vais relancer le test. Donc je vais relancer le test, et comme vous voyez ici, elle va relancer le test. Donc on va attendre un peu, comme vous voyez, successful version. Et comme vous voyez ici, il a affiché le message. Donc voilà, hello, test. Donc il a affiché le message sans erreur. Et voilà, on peut tester par exemple hello Khalid pour voir que ça marche bien. Et voilà, hello Khalid. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie de notre TP, c'est-à-dire on va créer un projet GBean de version 3, 3 par 1, c'est-à-dire on va utiliser les annotations. Donc de la même façon, donc pour créer un projet GBean, donc je vais cliquer sur le bouton New, donc pour ajouter un projet, donc je vais choisir donc EGB, donc je vais chercher EGB. EGB. Donc je vais choisir EGB projet. Donc je vais le nommer comme le premier projet, donc serveur EGB 3.1. Donc je vais choisir par exemple 3.1 Whitefly 8.x et pour la configuration je vais le laisser custom, donc je vais faire finish. Donc comme vous voyez ici, il n'a pas créé le fichier EGB-XML, donc le fichier de configuration de EGB. Voici le fichier de configuration, donc EGB-jar.xml, parce qu'on n'a pas besoin de ce fichier. Donc, maintenant, c'est de changer la version de GRE, comme on a déjà fait dans le premier projet. Donc, je vais choisir propriété, donc aller donc je vais supprimer cette GRE, donc je vais ajouter
le GRE, donc j'ai cliqué sur Add Variable. Donc je vais choisir Add Librairie, donc GRE Système Librairie, donc je vais choisir Alternative, donc je vais choisir GDK version 1.8. Je vais cliquer sur Finir, donc Apply. Apply. Maintenant, c'est de créer, donc pour la version de EGB.3, on a besoin seulement de l'interface de l'interface remote et de bin. Donc pour faire ça, donc je vais d'abord créer une package, donc le paquet par exemple, je vais le nommer par exemple fsk.formation.egb3. Donc je vais faire finish, je vais cliquer sur finish. Donc je vais créer une interface, donc je vais l'appeler par exemple comme la première projet, donc hello remote. Hello remote. Donc dans la première partie, donc l'interface remote extends, c'est-à-dire hérite l'objet EGB objet. Mais ici, pour dire que cette interface est une interface remote, il suffit d'ajouter la notation @remote seulement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'ajouter la déclaration de la fonction, par exemple, comme on a déjà fait dans le premier projet, c'est-à-dire message. Donc je vais faire public string message et prendre comme un argument, comme dans la première fonction, name. Et c'est tout. Maintenant, j'ai déclaré la fonction hello remote. Maintenant, je vais créer le bin, notre bin. Donc notre bin, je vais aller sur New. Et voilà, j'ai la session bin. Donc je vais créer sur session bin. Et je vais le class name, par exemple, je vais le nommer hello bin. Donc je vais laisser comme ça. Donc je vais faire finish. Et elle m'a créé notre bin. Donc je vais supprimer cette annotation là. Maintenant, dans le premier projet, pour créer un bin, il faut implémenter l'interface session bin. Maintenant, seulement il faut ajouter la notation stateless. Dans notre cas, on va utiliser la session bin, donc c'est-à-dire stateless. On a stateless, stateful ou singleton, on va utiliser stateless. C'est tout. On va utiliser stateless et elle m'a créé un constructeur par défaut. Maintenant, je vais implémenter notre interface que j'ai déjà créée, c'est-à-dire implements. L'interface que j'ai créée, c'est hello remote. Et maintenant, je vais implémenter la fonction message. Donc, je vais faire comme la première méthode. Donc, cette méthode retourne hello plus name. Et maintenant, j'ai créé le bin. C'est très simple. Donc, le GB, l'utilisation des annotations dans EGB3 facilite les choses, facilite beaucoup les choses. Donc, maintenant, pour déployer le projet, on va aller comme premier projet. Donc, on va aller sur Wildfly version 8, cliquer sur le bouton droit, cliquer sur Add and Remove. Donc maintenant, je vais remover, donc je vais supprimer le projet de EGB version 2.1 et je vais ajouter le projet de 3 EGB 3.1. Je vais ajouter, cliquer sur Add, cliquer sur Finish et je vais lancer notre serveur et on va déployer notre bin et on va voir s'il a bien déployé le bin ou non. Donc on va attendre un peu.
Et comme vous voyez ici, il a bien déployé le bin. Et voici le lien. Donc je vais arrêter le serveur maintenant. Et voici le lien. Donc voici Java JBoss Exported. Donc voici le lien. Donc maintenant, c'est qu'on va créer notre projet de client, c'est-à-dire notre test. On va créer le client pour tester notre bin, si ça marche ou pas. Donc comme le premier projet, donc je vais créer un projet simple Java. Donc je vais quitter, donc je vais aller sur New. Donc je vais créer un projet Java simple. Donc projet Java, je vais le nommer client EGB3. Donc client EGB 3.1. Donc je vais utiliser la version de GRE 1.8. Donc je vais faire finish. Et comme la première projet, donc je vais créer un classe pour tester. Donc je vais l'appeler par exemple test. Donc je vais cliquer sur public static void pour ajouter la méthode main. Donc je vais créer sur finish. Et maintenant la prochaine étape, c'est comme le premier projet. La prochaine étape, c'est de cliquer sur le bouton propriété et j'ajouter le projet de EGB, de serveur EGB. Donc il faut ajouter le serveur EGB. Donc je vais ajouter le serveur EGB version 3.1. Et pour la librairie, la même chose. Je vais ajouter les deux librairies de GBoss qui va nous permettre de faire une connexion avec le serveur. Donc je vais cliquer sur ouvrir, je vais cliquer sur apply and chose. Et maintenant, je vais faire la même chose. Donc je vais déclarer un objet de type ctx et je vais le donner par nul. Et j'ai seulement et je vais par exemple je vais déclarer un variable de type hello remote parce que seulement hello remote je vais le donner nul. Et je vais faire comme la première projet, donc try et catch prend exception. Et point print. Stack. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme le premier projet, donc c'était X, je vais l'initialiser. Donc initialize. Contexte. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de remote. Au-dessus de remote, je vais donc faire ctx point lookup. Donc c'est comme le premier projet. Donc je vais faire copier de cette façon-là. Je vais d'abord faire EGB de points et slash et je vais coller le lien. Maintenant, je vais seulement faire la conversion, donc c'est-à-dire hello remote. Et maintenant, l'objet remote. Maintenant, je vais faire par exemple ciseaux pour afficher et pour tester que ça marche. Donc remote.message. Donc je vais mettre ici test. Et maintenant, on va tester. Donc d'abord, je vais lancer le serveur Wildfly. Donc je vais avoir des problèmes, c'est comme le premier projet, donc je vais avoir des problèmes parce qu'on n'a pas créé les deux fichiers JNDI Property et de GBoss. Et donc je vais faire par exemple, je vais lancer le problème, je vais lancer le serveur ici. Parce qu'on n'a pas les deux fichiers.
Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais faire copier-coller des fichiers. Donc, je vais pas le créer. Donc, je vais faire copier, coller ici, copier, coller ici. Et je vais relancer le projet. Et voici, comme vous voyez, successful hello test. Donc, on peut faire hello test par exemple pour tester bien. Donc, et comme vous voyez ici, nous avons créé deux projets, deux exemples. Un exemple de EGB version 2.1 et un exemple de GB 3.1. Et comme vous avez voyé que les annotations bien facilitent les choses.